J'ai découvert à force d'expérience que dans le monde de la musculation en France, la crédibilité venait avant tout de ce que tu as réussi, de ce que tu es et de ce que tu laisses paraître. Les connaissances ou la façon de les aborder ne sont que secondaires. Autant dire que ça va à l'inverse de mes propres convictions. Et il faut se rendre à l'évidence, les petits potes. Va falloir combattre le feu par le feu. Askip est donc une série de vidéos où on va combattre le bullshit comme on aime le faire sur cette chaîne. Du bullshit qui tourne autour de moi. Mais ne t'inquiète pas, ça n'exclut pas que tu apprennes quand même un ou deux trucs. Aujourd'hui on va être dans l'ego pur et dur, va falloir que tu t'accroches. Si t'as déjà tendance d'habitude à penser que je me la pète ou que je suis arrogant, spoiler, ça va pas s'arranger. Et le corps de la mec, je suis plus fort que Messi. Mets-toi bien dans le crâne que c'est pas genre un fantasme, que j'y trouve aucune jouissance. Mon but, ça n'est pas de t'envoyer à la gueule combien je me trouve fantastique, mais plutôt de t'expliquer en quoi je suis loin d'être le petit branquignol que certains se plaisent à décrire en commentaire. Allez maintenant, assieds-toi au coin du feu, je te raconte mon histoire de sportif. Je suis né d'une mère ultra sportive, elle a grandi en Savoie et elle a même skié en club avec des gens qui ont fait les Jeux Olympiques. Autant te dire que bon, même si elle n'était pas la meilleure de France, elle avait son petit niveau. Du coup, direct dès ma naissance, j'ai fait les bébés nageurs, enfin tu sais ce genre de truc là de parents sportifs. Et puis elle m'a du coup derrière inscrit à des activités sportives extrascolaires dès que j'ai été en primaire. Catastrophique. C'était mon niveau. Faut savoir, est-ce que ça en étonnera vraiment certains, que moi mon truc c'était clairement la lecture et le langage. Ma mère m'appelait son pot de fleurs. Elle me posait dans un coin et je bougeais plus. Et que fait un pot de fleurs quand on l'envoie se bouger contre son gré ? Bah pas grand chose. Comme je te le disais juste avant, j'étais une quiche dans toutes les activités que je faisais. Et pour des raisons simples, j'étais ni impliqué, ni n'avais vraiment la notion d'effort. J'ai enchaîné comme ça judo, cirque, natation, équitation, hip-hop, escrime. Autant te dire que ma mère désespérait. Mais elle me forçait quand même à avoir une activité physique. J'avais juste le droit de la choisir. Ah puis le fait d'être asthmatique, j'avoue ça aidait pas. Et à 13 ans environ, gros fan des mangas Kikujap que j'étais, je découvre le kendo dans Kenshin le Vagabond. Boum, je m'inscris dans le club local. Boum, j'adore. Mais je suis nul. Et en plus, pas très motivé par le côté sportif encore une fois. Je manque d'arrêter. Je voulais pas me réinscrire l'année d'après. Sauf que ma meilleure amie s'inscrit elle aussi pour venir en faire avec moi. Et elle, bon bah elle faisait de l'athlétisme quoi. Elle était juste à un niveau national. 3e de France en saut en hauteur. Autant te dire, une machine de guerre. Moi, j'avais non seulement pas envie de me faire dépasser par un débutant, mais encore moins par une débutante. Mon ego de petit mâle a fait tout le reste. Ah, et pour être clair, elle m'a quand même dépassé. Même si je me donnais désormais à fond à tous les entraînements, que je m'entraînais chez moi, etc. Mais j'ai pas lâché. Tout le monde se foutait de moi au club. J'étais clairement le plus nul, le plus lent. Mais encore une fois, j'ai continué. Et puis au bout de 4 ans de kendo, à me donner comme un bâtard, je suis devenu champion de France de kendo dans ma catégorie. Tu vas me dire, il y avait environ que 40 gars dans cette dernière. Je te répondrai qu'il y en a environ 4 fois moins dans les compètes de body, et pourtant j'en connais assez peu dans les influenceurs qui finissent premiers. Après, j'ai commencé à gagner un paquet de trucs. Et ce qui me fait marrer, c'est qu'avant, j'avais toujours au moins quelqu'un pour me reprocher, dans mon ancien décor, de me cadrer avec mes coupes et mes médailles en arrière-plan. Mais les gars, c'est juste que mon appart faisait 20 mètres carrés et je me voyais sérieusement pas me filmer devant mon rideau de douche. Ça me fait encore plus marrer parce que du coup, il faut savoir que ce qu'il y a ici, et donc l'essentiel de ce que j'avais déjà dans mon dernier appart, c'est quoi ? 2/3 des choses que j'ai. Pourquoi ? Bah parce que je peux me permettre de garder que les plus jolies coupes. Pareil pour les médailles, hein. J'en ai environ 2 kilos. Franchement, je les affiche pas toutes. Voire même aucune en ce moment parce que j'ai tout simplement aucun endroit où les mettre. Ouais, mais c'est facile de gagner des médailles en kendo, personne n'en fait. Alors je t'ai déjà expliqué qu'en termes de nombre en compète, on n'a pas à rougir devant d'autres sports. Mais bon, je vais être clair avec mes détracteurs, je vais t'expliquer ce qu'est le kendo en France. La France, en équipe masculine, sur les 29 derniers championnats d'Europe, elle a remporté 22 médailles d'or et 28 médailles au total, ce qui veut dire qu'il n'y a qu'une seule fois dans toute l'histoire des championnats d'Europe où la France n'a pas fait au minimum podium. Les deuxièmes les plus titrés sont les Hongrois, avec 2 médailles d'or. Faut savoir que je me suis entraîné pendant plus de 2 ans avec l'équipe de France. Enfin, si on compte les années en junior, c'est plutôt 5 ou 6, et j'ai même été capitaine de l'équipe de France junior de kendo. Là, aux dernières interrégions, j'ai fini 2e, après un combat qui a dû se finir en prolongation parce qu'on avait marqué un point chacun, contre un gars qui a dû être au moins
3 fois champion d'Europe en équipe, et qui a accessoirement marqué l'un des mecs de l'équipe de Corée, qui est la deuxième meilleure équipe au monde, et ils sont loin avec le Japon, vraiment très loin devant tout le reste des pays du monde. Je te dis pas ça pour t'expliquer que je peux potentiellement me fighter au meilleur niveau mondial. Non, ce que j'essaye de te faire comprendre, c'est que j'ai une expérience de ce qu'est le haut niveau en sport. Je me les suis fait les week-ends de stage à 15 heures d'entraînement tous les mois. Je suis allé me renforcer au Japon pendant 5 mois avec des périodes à 5 heures d'entraînement par jour avec le vice-champion du monde. À côté, s'entraîner dur en musculation, c'est de la rigolade. Soulever un poids un peu lourd pendant 5 séries par groupe musculaire en nous faisant croire après que l'entraînement a été crevant, ça me fait doucement rire. Nous, on se tape des armures et des kimonos rendus super lourds par la transpiration, qui nous empêchent d'ailleurs de respirer correctement, quelquefois pendant plusieurs heures d'affilée. Évidemment, sans avoir le droit d'aller boire non plus, enfin plutôt sans prendre le temps de le faire, parce que sinon t'es considéré un petit peu comme un faible. Ah, t'es devenu un faible. Sans compter que bon, nous, on se tape dessus quoi. Ouais, c'est pas du MMA et ça n'a rien de comparable, mais je t'assure que quand tu te prends un coup de shinai dans les côtes, parce que ouais, quelquefois, on tape pas vraiment sur l'armure. On fait pas exprès, mais ça arrive. Tu t'en souviens pendant longtemps. Et quand ça fait 13 ans comme moi que t'en fais, t'inquiète pas que t'en as pas reçu qu'un seul. Mais bon, je t'ai assez bassiné avec mon expérience en kendo, passons à ce qui nous intéresse vraiment, la musculation. Déjà, ça doit faire au moins 10 ans que je fais de la prépa physique. En gros, je cherche à me muscler par tous les moyens en enchaînant des pompes, des tractions, des squats, bref, tout ce que je pouvais faire. Mais sans aucune méthode à l'époque, ce qui fait qu'au bout de 5 ans, j'en étais arrivé là. Et puis, voyant que clairement ça ne portait pas ses fruits, je me suis lancé dans la vraie muscu. Ça fait maintenant 5 ans, presque 6. Ouais, mais tu t'entraînes pas assez, ça se voit. Alors bon, mon physique fera l'objet d'une toute autre vidéo qui lui sera consacrée parce que je pense qu'il y a pas mal de mythes à déglinguer de ce côté-là. Et pour être bien clair là-dessus, je parle évidemment des attentes physiques des gens qui sont souvent au-delà de ce qu'on peut atteindre en réalité. Mais je vais quand même te montrer à quoi ressemble une semaine d'entraînement standard chez moi. Oui, tu l'auras bien vu, je m'entraîne en moyenne 11 fois par semaine, dont 9 de muscu. Je pense pas avoir les meilleurs perfs du monde. En revanche, dire que je ne m'entraîne pas, va falloir se calmer. J'ai montré une séance ici. Bon, t'auras toujours des gars pour me dire que ce que je fais c'est nul en termes de forme, d'amplitude, etc. Je l'entends. Je pense pas néanmoins que vous puissiez dire de façon honnête que absolument tous les mecs qui ont un meilleur physique que moi, selon vous, parce que, spoiler, c'est pas parce que je ne me montre pas en stringer sur YouTube que mon physique est tout pété, s'entraînent beaucoup mieux que ça. Pour finir, parlons rapidos des diplômes. J'ai non seulement un BPJEPS qui est normalement le minimum légal requis pour coacher en France, je vous le rappelle, Sissimua, malgré ce que les médias en disent, n'est pas une coach, mais aussi un diplôme de ACE Personal Trainer. Une formation américaine autrement plus technique que les enseignements que l'on peut avoir en BP, mais beaucoup moins axée sur le terrain en compensation. Et oui, dans un BPJEPS, tu fais des heures de stage. Et j'ai aussi une spécialisation en nutrition, encore une fois proposée par ACE. Et attention, je les ai pas eu avec l'équivalent de 10 ou 12 sur 20 ces diplômes, en mode cancre au rattrapage. Tout bien. Là, t'as un petit micro qui envoie les questions vers l'extérieur. De l'extérieur, on te répond et les réponses arrivent par là, dans ce petit haut-parleur qui est là. Alors, tu fais attention de bouger les lèvres en même temps que tu entends la réponse. J'ai réussi toutes les épreuves du premier coup, haut la main, et de mémoire, j'ai dû avoir un truc comme 17,5 sur 20 pour le test final de ACE, qui, je le rappelle, est un immense QCM sur lequel tu n'as pas le droit de te tromper, sinon c'est compté comme erreur, et qui doit compter pour, on va dire, 2 heures de questions tout en anglais. Basiquement, faut connaître ces deux bouquins là que je vais te montrer. Tu vois ? Par cœur. Et c'est pas genre pour les maternelles, c'est pas écrit en gros avec 12 millions d'images. Encore une fois, je dis pas ça pour me la péter, même si on pourrait fortement en avoir l'impression. Déjà parce que le BPJEPS c'est niveau bac, donc on se calme, mais en plus parce que sinon je le répéterai à absolument toutes mes vidéos à qui veut l'entendre. J'ai pas de complexe d'infériorité vis-à-vis de ma crédibilité.
contrairement à tous ceux qui veulent se montrer faisant des performances incroyables en permanence sur les réseaux. Moi, je considère que mon job, sur ces mêmes réseaux, c'est d'apporter de l'info, de la bonne info. Et je m'efforce vraiment de le faire au mieux. Mais surtout que mon vrai job, c'est de coacher les gens qui font appel à mes services. Pas de passer mes journées à me la raconter de façon passive en tapant des poses de body alors qu'en compète je vaux rien. On a tiré à balles réelles. Parce qu'aussi, autant que tu le saches, je suis coach en salle depuis maintenant 2 ans. À raison de 10 heures par semaine, certes, c'est pas beaucoup, mais l'expérience pro, du coup, j'en ai déjà au moins 10 fois plus que la plupart des plus populaires. Ouais, j'ai été un peu cru, autant dans mes propos que dans le fait de t'asséner comme ça tout ce que j'ai accompli et ce que je continue à faire. Mais c'est pour que tu comprennes bien un truc. La crédibilité affichée n'est pas la crédibilité réelle de quelqu'un. Tu ne peux pas juger de la compétence de quelqu'un juste à sa gueule. Tu peux peut-être le faire éventuellement avec des diplômes, mais surtout grâce à sa méthode. Et au passage, son honnêteté, ça me semble primordial. J'essaye d'être le plus transparent à ce niveau-là. Je cite toutes mes sources quand je le peux, et quand je ne le peux pas, je le dis. Je réponds aussi à la majorité des commentaires, en tout cas ceux qui me posent des questions, et si on m'apporte de bons arguments de façon bienveillante, eh bien je suis tout à fait prêt à changer d'avis. Ça pour moi, ça devrait être la base de la légitimité. Peu importe que le type en face soit taillé comme Arnold ou même comme Batman Fitness. Salut à tous, bienvenue sur Batman Fitness, j'espère que vous allez bien. Si tu crois que le type a besoin d'avoir de gros biceps pour te dire comment en avoir, eh bien, à ce compte-là, le coach de Mike Tyson devrait pouvoir le mettre KO. Il ne devrait pas pouvoir y avoir d'homme gynécologue et il faudrait que tu aies gagné Masterchef pour donner ton avis au resto. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube comme à mon Instagram, à liker, partager, commenter, ça m'aide beaucoup. Tu peux passer sur le Discord pour discuter avec toute la communauté dont je fais partie. Sinon, il y a toujours Utip ou Tipeee si tu veux me lâcher un petit don. Prends soin de toi. Et à la prochaine. J'en ai plein des askip dans les tuyaux si vous voulez et si ça vous fait plaisir comme format.